Dilma 2, Brésil 0. Fin de la partie? Non. Fin de la première mi-temps. Tentons le décryptage. Dilma 2, c'est le second mandat de la présidente de la République. Brésil 0, c'est finalement peut-être la situation que traverse aujourd'hui le pays économiquement et politiquement. Entre intrigue et interrogation. Intrigue politique. Le Brésil traverse une crise politique majeure d'ampleur, peut-être jamais connue depuis la dictature militaire. D'abord, un gouvernement mal composé, un défaut d'homogénéité entre les membres qui le composent, un ministre des Finances désavoué par ses collègues et désavoué par le Parti des travailleurs, le parti de la présidente. Ensuite, un Parlement mal maîtrisé, des députés frondeurs qui refusent de voter les premiers projets de loi, pourtant très symboliques, de Dilma Rousseff au lendemain de sa réélection. Et puis, un président de la Chambre des députés élu contre le candidat de la présidente Dilma. Président de la Chambre des députés qui revendique son indépendance et l'autonomie de l'institution. Ce qui fait dire au gouverneur de São Paulo aujourd'hui que si le Brésil connaissait un régime parlementariste, le gouvernement actuel serait renversé. Donc, un exécutif sans ambition, sans vision, sans conviction, avec pourtant un Brésil qui appelle et qui revendique un autre lendemain, un meilleur lendemain. Intrigue politique donc, mais aussi interrogation économique. Le Brésil dévisse, les indicateurs s'affolent, une croissance à 0,5%, une inflation à 6%, le chômage qui monte, le commerce extérieur qui baisse, 30% de réduction de la dépense publique et le politique qui ne vient pas au secours de l'économie. La population réagit, manifeste, s'invite naturellement dans la rue avec véhémence et force, et l'affaire Petrobras qui vient attiser les passions. Brésil 0, Dilma 2, fin de la première mi-temps. Mais espérons la fin du match, car même si ce jeu est complexe aujourd'hui, les entreprises françaises continuent encore et toujours à marquer de très beaux points et en nombre.